Et ensuite, on a Richard Oldfield qui a joué Obi Clivian. C'est la première fois qu'on a l'acteur qui prend des photos de la salle. Alors, donc, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au public de poser une question pour lancer. En général, le public est timide. Est-ce qu'il y a une première question? Est-ce que quelqu'un a une question pour l'un ou l'autre de nos acteurs ou les deux acteurs? Oui, madame? My most memorable memory from the movie was working with Carrie Fisher. Donc son souvenir le plus marquant, c'était de travailler avec Carrie Fisher. Because she was so funny and such a... I know she had sort of a strange sense of humor, but she used to play jokes on all the cast. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de sens de l'humour, qui adorait faire des blagues, des fois aux dépens du casting et des autres acteurs. But she was wonderful to work with and I miss her very much. Mais c'était quelqu'un de très adorable avec qui travailler et elle lui manque beaucoup, comme à nous tous. Who was it asked the question again? Yes, there. So yes, memories. I mean, there are so many, aren't there? I've forgotten how many memories I have. Il a oublié quel point il avait de souvenirs tellement il y en a eu. But actually, I was a fan of the first two films as a kid at school, Star Wars and Empire Strikes Back. So when I started on Return of the Jedi, which of course was the third, the final installment of the trilogy, entering that world, this time as a puppeteer, that's just, can you imagine? Like, what's going to happen next for a start? And I get to watch it unfold and being filmed and be part of that. That just stays with you forever. You get to be a part of this big, magical, wonderful thing. Donc lui, son souvenir le plus marquant, en fait, c'est un peu comme nous tous finalement. C'est-à-dire que quand il était petit, il a vu les premiers épisodes, donc maintenant Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, c'est un grand fan de ces films. Et donc quand on lui a proposé de travailler comme marionnettiste sur le troisième, imaginez sa surprise, voilà, il faisait partie de ce monde, il était dedans et pour lui c'était vraiment magique. Yeah, seeing all the sets and the actors in their costumes for real, it's just very surreal. Yeah. Pour lui c'était de voir les acteurs en costume, être dans les décors, enfin ce qui était de l'imaginaire devenait du réel, pour lui c'était ça. Yeah, yes. I mean, there's so many memories, all very good. Donc il a énormément de souvenirs et tous très bons. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Soyez pas timide. Song, maybe? Personne n'a de question? Ah. Quel est leur film Star Wars préféré? My favorite Star Wars movie is Empire Strikes Back, because it's the only one I was in. Je n'ai pas vraiment besoin de traduire à mon avis, mais voilà, son préféré c'est l'Empire contre-attaque parce que c'est le seul dans lequel il a joué. No, but I think it's one of the best of the movies because of the honesty of the acting in the whole movie. It was a very almost family experience working on the film. Pour lui, l'Empire contre-attaque, outre d'être un film très bien écrit, c'était vraiment une expérience familiale de travailler sur le film. We all stayed, the pilots, all us pilots stayed in the same dressing room, even Mark Hamill. Tous les pilotes allaient dans la même loge, y compris Mark Hamill. And it was, the weather, it was in the spring of 1981, and the weather was really nice.
as filming can be very monotonous, we had a very good time together as a group in both going out after shooting and lunch and everything else. Donc en fait le tournage de l'Empire contre-attaque s'est passé au printemps 1980, il faisait très beau, donc ils sortaient beaucoup après les prises, donc ils ont vraiment des bonnes histoires de déjeuner, de repas, après les tournages. Favorite movie was the question, wasn't it? Favorite movie. Usually it's the last one I've seen, I think. I don't know why that is. It's like, I always like the most recent one that I've watched. Son préféré, c'est le dernier qu'il a vu. But I mean, yeah, Empire. I mean, the first Star Wars ever, which was just called Star Wars then, of course, still is what everything's built upon. So that's the classic. But it's so hard to pick a favorite child, isn't it? Pour lui, c'est très difficile de choisir son enfant préféré, même s'il trouve que le premier Star Wars qui a tout lancé, pour lui c'est le meilleur. Je suis d'accord avec lui. But usually it's the one that Richard was in. Mais habituellement, c'est celui dans lequel Richard joue. Because of Richard. À cause de Richard. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'il pourrait nous parler de George Lucas, peut-être quels souvenirs ils ont de lui et comment c'était de travailler avec lui? I never worked with George Lucas. I was never there. George Lucas in my film was busier raising money to keep it going. Au moment du tournage de l'Empire contre-attaque dans lequel Richard a joué, George Lucas se démenait pour essayer de trouver des fonds pour tourner le film. In America, the studio did not want to make the second film. Aux États-Unis, aussi aberrant que ça puisse paraître, les studios étaient contre l'idée d'un deuxième film Star Wars. They thought science fiction had too small an audience. Ils pensaient que la science-fiction avait des publics trop restreints. But what they didn't realize is George Lucas made Star Wars like a western. Mais ce qu'ils se sont rendu compte, c'est que George Lucas a prévu Star Wars comme un western. Yeah, you had the good guys, the bad guys, the girl rescuing the girl, Martin rescuing the girl, Han Solo with Cowboy. They had it was the same form as the westerns, which has a big audience. Pour lui, voilà, c'est que Star Wars a vraiment été pensé comme un western avec la princesse à sauver, le cow-boy. C'est vraiment pour lui une expérience de western. Yeah, interesting. So what was it like to work with George Lucas, or what was George Lucas like? He was around on Return of the Jedi quite a lot, but he was always very silent, kind of just watching everything. He was a man of few words. He was just a shy, quiet guy anyway. Let's see, he actually directed the scenes that I was in the Millennium Falcon with Lando, because they were running a bit late in shooting. So Richard Marquand was shooting the Rancor pit scene on another stage. I'll stop there. Donc pour lui, George Lucas, donc il a travaillé avec lui parce que c'est George Lucas qui a tourné les scènes du Retour du Jedi dans lesquelles il a joué, tandis que le réalisateur du film, que l'on sait tous, qui est Richard Marquand, s'occupait des scènes dans le Rancor en fait, des scènes du Rancor et du Sarlacc. Et donc George Lucas était quelqu'un de très silencieux en général et qui parlait très peu. So yeah, they were shooting two simultaneously. So George actually directed the scenes with Lando. Yeah. Et donc George Lucas s'est occupé de tourner les scènes avec Billy Dee Williams, Lando Calrissian. And again, people always say this about George, but you know, he sort of doesn't really direct. So I always figure if someone doesn't tell you to stop doing something or tells you to do something differently, if they don't say anything at all, I figure I'm doing something right. Donc il s'est dit que comme George Lucas était quelqu'un de très silencieux, qui donnait pas vraiment de direction d'artiste pour ses acteurs, pour lui, tant qu'on lui dit pas qu'il fait quelque chose de mal, c'est qu'il fait quelque chose de bien. But he's a very quiet man and he's always smiling.
and he had a good sense of humor. I worked with him on Labyrinth as well, and he fell asleep in a chair on set, and people covered him in Coke cans and took pictures of him, and he took it all with a laugh. He was a good-natured man. C'était quelqu'un de très calme, très gentil. Il a eu l'occasion de travailler avec lui sur un autre film et il s'est endormi une fois, George Lucas s'est endormi une fois sur une chaise. Et donc tout le reste du casting s'est moqué de lui à ses dépens, lui mettant des canettes sur la tête ou des choses comme ça. And one final thing to add to that is the last time I saw George Lucas was at Ray Harryhausen, the stop motion animator, was being given a visual effects award at Pixar. Donc, la dernière fois qu'il a vu George Lucas, c'était pour Pixar avec Ray Harryhausen. Yeah, and Phil Tippett, the stop motion animator, was giving him the award, but George Lucas was there as well. Donc on donnait un award à Phil Tippett et George Lucas était là également. And he was sitting all on his own at this little canteen table at Pixar in the main atrium. So I went up to him and said, "Hi, you remember me? I was Magnum." Et donc il a vu George Lucas au bureau de Pixar et il était assis tranquillement sur une chaise là-bas et il est allé se présenter, il disait hey, vous te rappelez de moi, c'était Magnum. And he looked up and he said, "Oh yeah, I remember you." Donc il avait la tête, il fait oh oui, je me rappelle de toi. And I said, "So what do you think of puppets in film now?" Et donc la question qu'il a posée, Georges, c'est donc qu'est-ce que vous pensez désormais des marionnettes dans les films à l'heure d'aujourd'hui? And his answer was, well, I think puppetry now is done with film. It's now for the stage, the theatre, like the Lion King. That's where puppets belong now. Et George Lucas lui a répondu que maintenant les marionnettes appartiennent au monde du théâtre et plus au cinéma, comme dans Le Roi Lion par exemple. And here we are, you know, decades later, and we're doing lots of puppets in films again. The pendulum has swung back, so it's really lovely. He's a great guy, though. George is actually very nice. Et des années plus tard, on fait toujours des marionnettes, donc ça a l'air de bien se passer, mais globalement, George est quelqu'un de très très bien et très gentil. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là-bas au fond? Well, the only scene I'm known for in Star Wars. Do you watch Star Wars in English or in French? Donc la question qu'il va vous poser, c'est est-ce que vous avez vu Star Wars en anglais ou en français? Moi je pense que... You know, Two Fighters Against the Star Destroyer? Et donc il lui dit Two Fighters Against the Star Destroyer. Well, that scene with Carrie Fisher, which is the one I'm kind of known for, if you look at it and you watch the engine of the Millennium Falcon in the background. Et donc si vous voyez la scène dans laquelle il parle avec la princesse Leia où il lui dit deux points mouches contre un fighter ou contre un speeder, je sais plus exactement ce qu'il dit en français, mais voilà, donc au moment de la scène, donc si vous regardez bien l'arrière-plan, quand il parle avec Carrie Fisher, on voit les moteurs du Faucon Millennium. It's quivering like this because when they put the wind machines on. Et donc on le voit bien bouger dans le fond parce qu'ils ont mis des ventilateurs en place. The engine from the Millennium Falcon kept falling off. Et donc le moteur n'arrêtait pas de tomber du Faucon Millennium. And everybody got the giggles. You get that from France? No, started laughing. It gets hard to say the line because you think every time they say action, the engine is. Et donc à chaque fois qu'il disait action, les gens sur le plateau n'arrêtaient pas de rigoler et il n'arrivait pas à se retenir de rire en fait. Because these effects, these wonderful engines and things you see in the film are made of cardboard. Et donc toutes ces choses magiques que vous voyez dans les films, les vaisseaux, les décors, tout est fait de carton en réalité. Very skillful craftsmen carve these shapes and make these props and paint them. They look very, very real, but they're very light usually. And when they put the wind machine on,
it's sometimes difficult in the big hangar. So that was a funny notion. Et donc comme toutes ces maquettes et toutes ces props se sont fabriquées en carton, elles sont très bien faites par des super artisans qui bossent dessus, mais néanmoins ça reste du très léger, du très fragile. Et donc dès qu'ils allument les machines et les ventilateurs, en fait, et bah, tout bouge sur le plateau, et c'était le cas dans ce hangar. You must have a funny... I had, my first car was like that, where the engine would drop out, but then it was a British car, so what do you expect? Sa première voiture faisait un peu ça aussi, de bouger dans tous les sens. Mais c'était une voiture anglaise, c'est ce que vous voulez? No, I mean, mostly we were just, like, I was young then, so I was just trying to keep my head down and be invisible as a puppeteer and behave myself and not get into trouble. So I was quite intimidated by, you know, all these big actors that we knew on screen as their characters in costume. So one of the earliest scenes I had when I worked with Harrison Ford was he'd just come out of Carbonite, and he was being released from this jail cell with Chewie, and I think I was working a tentacle through some bars. Et donc quand il a travaillé la première fois sur Retour du Jedi, comme je disais tout à l'heure, il était très jeune, donc au début il restait vraiment dans son coin, il essayait de pas faire de vagues ou quoi que ce soit, il essayait de bien se comporter devant tout le monde. Et lui, en fait, c'était, comme il disait tout à l'heure, très magique de voir les grands acteurs en costume, voir tout ça. Et donc sur une des premières scènes sur lesquelles il a travaillé, c'est donc dans le Retour du Jedi, quand Han Solo vient d'être libéré de la carbonite, qu'ils se font attraper par Jabba et envoyer en prison avec Chewbacca. Et lui, donc son premier job, c'était de faire une tentacule, en fait. Yeah, and so it was this little passageway with a big drain in the middle full of water. Et donc il y avait, donc, si vous vous rappelez bien la scène, il passe dans les couloirs, il y a une espèce de d'égout en plein milieu, et c'est vraiment un couloir très étroit. And I stepped out in front of the camera to see what it was going to look like from the camera's point of view. Et donc il est passé devant la caméra pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on voyait devant lui, histoire de comment ça allait rendre en fait à l'écran. And out of his part of the set steps Harrison as Han Solo, which is very intimidating because he's a big guy. Et donc arrive au même moment Harrison Ford sur le plateau, donc en Han Solo tout simplement. Come towards me, and I said, "Hi, Harrison." I stepped back and put my foot right in this drain, right up to here, and I thought, "Oh, I wonder if he noticed that. I hope he didn't see that. That's so embarrassing." And I think he did, but he was so nice that he just kind of did that half smile that he does. There you go, kid. Et donc quand il a vu Harrison Ford arriver, donc petit à petit il reculait, parce qu'il était vraiment intimidé par Harrison Ford, et il a fini par mettre le pied jusqu'au genou dans cet égout. Et bon, tout ce qu'il espérait c'était de faire vraiment discret, et il espérait que Harrison Ford n'ait rien vu, mais bon, il a eu la gentillesse de jamais le mentionner, il a juste fait son petit sourire en coin comme à l'habitude. Embarrassing. C'était très embarrassant. Ouais. Mon acteur qui joue Mian, je crois, c'est réplique en kényan dans le film. Est-ce qu'il a dû apprendre le kényan ou il donnait la réplique en anglais à l'entreprise? Oh, good question. So did everyone else hear the question? So the question was, I don't know if anyone else heard, but yeah, the question was, did I have to learn to speak Kenyan for the scenes in The Return of the Jedi? So the answer is absolutely not, thankfully. Now the script I was handed, it had Lando's lines written out, and from my character it said, "Nine chatters a liquid alien language." And then Lando had his line, and then Nine said his alien thing. And I thought, how am I going to do this? We don't even know what his language is yet. And like for Jabba the Hutt and other characters, we would always put down a guide voice in English. Et donc la réponse à la question est-ce qu'il a dû apprendre le kényan, parce que donc comme je disais tout à l'heure, c'est que le personnage de Nien Nunb parle kényan en fait à l'écran. Et donc il n'a pas eu besoin du tout d'apprendre le kényan. En fait sur son script qu'il a reçu, il avait écrit les lignes les répliques de Billy Dee Williams, mais pour lui il avait juste écrit un goupille-boulga de langage alien liquide. Donc c'était ça, ces lignes, il s'est dit mais comment je vais y arriver en fait? I thought, oh my goodness me, this isn't going to work. I have to say something for the acting and for the intent and the emotion.
and something that would make sense to Billy D. Williams. Et donc il s'est dit mais c'est impossible, il va falloir que je trouve quelque chose pour que ça ait un sens, pour que Billy D. Williams mette une ligne directrice de dialogue. So we didn't do any rehearsal or anything for the scene, we just got in the set and started doing it. So the morning of the shoot, because George was directing, I actually wrote in pencil so it could be quickly erased what I thought he should say for Lando's answers. Et donc il n'y a pas eu de répétition du tout pour sa scène, en fait ils sont arrivés le matin, ils ont joué. Donc ce qu'il a fait c'est que sur son script il a écrit au crayon de bois pour être sûr que ça puisse s'effacer, ce qui pensait être les répliques de Nienum pour Lando Calrissian. And I thought, oh, here I'm writing my own dialogue for Star Wars now. And I went up to George and said, George, is it okay if I say these things so it makes sense for us both? And he read them over and he just looked up again like he did before and said, yeah, that's fine. Et donc il est allé voir George Lucas et il a montré discrètement les petites lignes de dialogue qu'il avait rajoutées. Il a dit, est-ce qu'il est possible que j'utilise ça pour le langage de Nienum sur le plateau pour que Billy D puisse au moins savoir à dire quoi dire. Et donc George lui a répondu, oui ça va. And of course the famous line of all from that scene is Et donc la réplique la plus connue est notamment I don't know why he does that. So anyway, yes. But they found an intern at Skywalker Ranch who was Kenyan, and Ben Burtt recorded his dialogue, and they got him back in time for The Force Awakens. So it's been the same voice guy all along. He's the only other Star Wars character that speaks another human, real-world language. Et donc c'est la particularité de Nienum, c'est d'être le seul personnage à l'écran qui parle un langage terrien, autre que l'anglais finalement dans la version originale. Et pour le réveil de la force, ils ont pu trouver le même doubleur qui a pu rendre le dialogue à temps pour la sortie du film. Who's next? Yes, I was an actor for several years before Star Wars in the United Kingdom, in the UK. Et donc il était acteur auparavant, effectivement, en Angleterre, avant Star Wars. And the Star Wars job was just a normal casting job for young actors. Pour un jeune acteur comme lui, en fait, le casting de Star Wars, c'était juste un travail normal finalement quand il a postulé. We had no idea how big the film would become. Et ils n'avaient aucune idée de comment allait être vu le film et à quel point ça allait devenir un succès. And it was, I was so thrilled to work on it because I loved the first film so much. Il était très content de pouvoir faire partie du second parce qu'il adore le premier film. And as the years have gone by, I've done loads of work, but still I'm only known for that one line. Two fighters against a Star Destroyer. Et donc malgré toutes ces années, en fait, il est toujours connu que pour cette seule ligne de l'Empire contre-attaque. Yeah, Rich is a real actor, you know, I'm not really, he's a probably theatrically trained classical actor, could do film, TV, commercials, everything, unlike myself. Rich is the real thing. En fait, c'est Richard l'acteur, c'est lui qui a suivi une formation pour travailler dans des séries, dans des publicités, au cinéma, au théâtre. C'est lui l'acteur, c'est pas Mike. I am an actor and I have done some film and stage work as myself now, but I'm still principally a puppeteer, so was hired by Jim Henson. Et donc pour son job principal c'est d'être marionnettiste, même si depuis il a fait des films en tant qu'acteur, on voit son visage, et il avait été recruté à l'époque par Jim Henson. And we had just finished The Dark Crystal, which was all animatronic puppets at Elstree. Il venait juste de terminer à Elstree le film Dark Crystal qui est essentiellement composé d'animatronique.
And the very next film in the studio was Return of the Jedi, and of course Henson and Lucas were friends. Et donc le prochain film qui se tournait après, c'était Star Wars, Retour de Jedi, et donc Frankos, Jim Henson Henson et Lucas étaient des amis, et donc forcément. I had a 15-minute interview with Robert Watts, the producer, in his office, just to chat, but I never auditioned for anything. Il a à peine discuté un petit quart d'heure avec Robert Watts, le producteur, dans son bureau à l'époque, mais c'est le plus proche, la chose la plus proche d'un casting qu'il ait eu en réalité. And so as a puppeteer, you go from one character to the next because you're not seen. So when I started the film, I didn't even know what I was going to be working on. Began with helping Tim Rose with Admiral Akbar on side studios. Et donc en fait, en tant que marionnettiste, on joue souvent des rôles dans lesquels on ne voit pas le visage, donc il passe d'un personnage à l'autre au fur et à mesure des besoins des scènes. Et il savait pas par exemple que Tim Rose jouait l'amiral Akbar, et il savait pas quel personnage il allait jouer au final en réalité. And somehow I accidentally got to do a baby Ewok because I was there, and Reese, and helped with Jabba. Et donc par la force des choses, il a joué un bébé Ewok, il a joué Reese, il a joué Nienna. Well, yeah, he was an accident. I was hanging around the workshop playing with the head, and Phil Tippett said, "Oh, he's being made a co-pilot." Et donc en fait c'était vraiment totalement accidentel parce qu'il jouait avec le masque du personnage dans le lieu où ils font les costumes, et puis là le producteur est arrivé et il dit ah mais ça pourrait être le copilote de Lando. But the mask was static, it had no articulation in it at all, it was just a black mask. Et donc en fait le masque était en réalité vraiment statique, il n'y avait aucune animatronique dedans. And it was filming in about a month, and Phil Tippett, the creature supervisor, was worried. He thought, we're going to have to cover the mouth up with an oxygen mask because it doesn't move, so I suggested turning it into a hand puppet. Et donc son idée c'était plutôt que de devoir faire des animatroniques ou cacher la bouche avec un masque à gaz ou quelque chose comme ça, il a dit mais on peut plutôt en faire une marionnette. Just from hanging around, and so they mechanized the eyes, sent it to California, put mechanisms in the eyes. It came back 2 weeks later, and then somehow I had the job of filming without even auditioning. Et donc le masque est parti en Californie pour qu'on lui ajoute des yeux électroniques. C'est revenu 15 jours plus tard et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Crazy, crazy. Talk about trust. C'était complètement fou. Let me add this. But from an actor, acting with puppets is much better than acting with a tennis ball on the screen. Pour lui en fait, en tant qu'acteur, jouer avec un marionnettiste c'est vachement plus simple que jouer avec une balle de tennis accrochée au mur. Early when we were doing the flying scenes with the X-wing, it was all people moving the plane and looking at a person with a tennis ball on the stick to your eye line, and it's hard to act against that. But if you look at donc en fait la petite histoire de la balle de tennis c'est que quand ils tournaient les scènes à l'intérieur des cockpits de vaisseaux, en fait il y a uniquement le cockpit, des personnes qui bougent le micro-décor qui est créé, et en fait devant il y a un bonhomme avec une balle de tennis sur un bâton qui l'oriente histoire de guider les yeux de l'acteur. But after all the CGI in the middle Star Wars films, mais maintenant qu'il y a beaucoup d'images de synthèse dans les films du milieu de Star Wars, you look at the more recent films and like, you know, BB-8, the little round robot, is actually a puppet, and you don't see him, but he is worked by a puppeteer. Et donc BB-8 par exemple dans les Star Wars beaucoup plus récents, c'est également une marionnette et on le voit pas à l'écran bien entendu, mais il est manipulé à distance par quelqu'un qui le pousse et qui le fait rouler. And Ray, the actress, is able to connect with the puppet in real time as a real response from the puppet. Et donc pour Daisy Ridley, c'était beaucoup plus simple d'avoir
un meilleur jeu avec un autre acteur, même si finalement c'est une marionnette, mais avec quelque chose, avec quelqu'un avec qui vraiment interagir et créer une connexion. Speaking of connecting with BB-8, in The Force Awakens, we were outside the Falcon, all rushing towards the Falcon, and BB-8, I couldn't see too well inside 9-9, his eyes were fogging up. Et donc en parlant de se connecter avec BB-8, sur le plateau de tournage du Réveil de la Force, donc à la scène où tout le monde court vers le Faucon Millennium, lui ne voyait pas très bien dans son masque. There were, 100 extras all rushing in front of me. BB-8 rolled into the wrong spot in front of me and I couldn't see him. Et donc tous les figurants arrivaient et se déplaçaient pour aller faire la scène, pour jouer la scène vers le Faucon Millennium, et BB-8 est passé au mauvais endroit. And I could feel this thing was in my feet as I, in slow motion, fell forward onto BB-8. Like, don't damage the head, don't damage the head. Et donc en fait, il a eu une très intéressante connexion avec ce BB-8. Il s'est étalé tout son long comme au ralenti, en essayant de ne pas abîmer le masque de Niendam qu'il portait sur la tête. And it was one of those slow motion moments, definitely. But I broke both of his antennae on the top of his head. Et donc pour lui c'était vraiment une scène au ralenti de chuter. Il a cassé les deux antennes de BB-8. And and I had to glue them back on, of course, with super glue and stuff like that. Et bon, ils ont réussi à le réparer avec de la super glue et des choses comme ça. But what was funny was all the other extras were like, "Oh, ignore him. We're still on camera. We're going to get our faces on camera. We're going to keep on with the scene." I could have been dead down there. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que tous les autres figurants ont couru en direction de la caméra histoire d'être vus à l'écran, et lui il était par terre au milieu de tout ça. Et il se faisait un petit peu marcher dessus. And BB-8 got his own back on me in a later scene when we were doing the briefing room inside. He ran right into my legs full speed, so he got his own back on me. Mais bon, BB-8 a eu quand même sa revanche sur une autre scène de briefing où BB-8 est arrivé à grande vitesse dans sa jambe et est venu le percuter. Est-ce qu'on a d'autres questions? Personne n'a une question? Dis-moi. Est-ce que vous êtes parti avec des cadeaux, des bouts de films, de tournage, quelque chose, un costume, des costumes, quelque chose? No. In filming, it is not good to take anything from the set. Non, absolument rien. C'est très mal vu de prendre des choses sur les tournages. Un cadeau, un gift. No. Pas de cadeau non plus. No, nothing. That's pretty well true because they like to keep things, like especially for Lucasfilm, for the archives, but also they don't want you to have things before the film has come out anyway. So they keep everything's labelled and numbered for museums and things like that. Donc avec Lucasfilm, la particularité c'est que tout est numéroté, codé, compté pour les archives, pour les prochains films, pour éviter qu'il y ait des choses qui sortent avant la sortie du film, par exemple. Et donc tout est numéroté et... But with that said, there was one thing I wish I could have taken from a skip outside one of the sound stages. There was one thing I wish I could have taken. There was a skip outside one of the sound stages. Ce qu'il aurait bien aimé prendre finalement, c'est... si vous voyez les scènes de skiff dans les scènes avec Jabba, ça il aurait bien aimé le ramener quand même. And it was my first film, which was The Great Muppet Caper. That was my first film. Yeah. Donc son premier film c'était The Great Muppet Keeper. And the film that had just finished shooting before that was Raiders of the Lost Ark. Et le film qui avait été joué juste avant ça, c'était Les Aventuriers de l'Arche perdue. And in the skiff was one of those. There were 4 Anubis sculptures that were in the Well of Souls. I mean, what a great souvenir that would have been. I couldn't get it home on the bus though. So. Et bon, donc il restait la statue d'Anubis qu'on voit dans la scène du Puits des âmes.
Et donc ça aurait été intéressant pour lui quand même de le récupérer, mais il n'avait pas la place dans le bus pour le ramener. Oh well. Dommage. On a encore une petite dizaine de minutes si vous posez une ou deux dernières questions. Question pour Richard, il n'a fait que du tournage en Angleterre, il n'a pas été en Norvège. No, it was all in the UK. The ice, it's big sound, big set, huge set with artificial snow and salt. Donc en fait tout était tourné pour lui en Angleterre, dans des grands studios de tournage, avec uniquement de la neige artificielle qui est en réalité du sel. I think they only went to Norway for the background shots. Ils sont en fait juste allés tourner les scènes de paysage en Norvège. Question. Est-ce que Mike Quinn peut nous parler de Billy D. Williams, comment c'était de travailler avec lui dans le cockpit du Faucon et tout ça? Oh, yeah, Billy D. Williams. We're good buddies still, you know, and it's so nice when we see each other again. It's just like, time has not passed. The first time we actually met properly was literally in the Falcon. You know, he was getting in and I was getting in the situation, and I had to lie flat on my back with the puppet above my head. So it made communication a little difficult, but in between takes, you know, he made me feel very welcome and showed me little tricks he did with pound notes and things like that. Et donc en fait ils sont restés en très bon terme avec Billy Williams encore à l'heure d'aujourd'hui. Leur première rencontre en fait s'est faite le jour du tournage, ils s'étaient pas vus avant. Donc ils se sont rencontrés comme ça, mais c'est assez difficile de communiquer pendant les scènes parce que lui il était allongé par terre, le bras levé avec le masque de Nien-Nub. Donc la communication se faisait pas bien, mais en dehors des scènes en fait Billy a été très accueillant avec lui. Il l'a fait se sentir à l'aise, donc on se rappelle qu'il était jeune acteur, donc pour lui c'était vraiment important. Et donc c'était vraiment une belle expérience qu'il a pu partager grâce à Billy Williams. Yeah, and we talked about his visits around London before shooting, and we've just all been buddies ever since, you know. He's lovely, he's always been so lovely, so yeah, that's something special for me. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ils sont vraiment toujours restés potes, maintenant ils sont encore potes, voilà. And it was nice to see him in the last movie again too, so I was like, yeah. C'était vraiment bien pour lui de le croiser encore lors du dernier film. Yeah, I think at one point we had a scene together with a bit of dialogue, but I think it was cut for time. The film was so long, so. Et donc ils ont eu une scène ensemble qui a été laissée sur la table de montage où ils parlaient tous les deux avec Lando, mais le film étant très long, la scène était coupée. Yes. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? On tourne en Angleterre. In the UK it was in Elstree Studios, which is north of London. Et donc en Angleterre, il a tourné au studio Elstree au nord de Londres. It has a long history of British filmmaking from the silent era, and I think it burned down at some point. And Hitchcock made, I think, the first talkie there, Blackmail, in 1929 at Elstree, the same studio. Et donc l'Angleterre a quand même une assez longue histoire de films. À un moment, ça a commencé à décliner. Et Alfred Hitchcock a fait le premier film, le film parlant en Angleterre, c'est Alfred Hitchcock en 1929. Yeah, a lot of history there. Yeah. Et il y a beaucoup d'histoires en fait en Angleterre vis-à-vis du cinéma. I have a question. Richard a une question. How do you like the new Star Wars films? Je vais la traduire pour ceux qui n'ont pas compris, mais est-ce que vous avez apprécié les derniers films Star Wars? No.
Bon, on va faire lever la main. Donc, qui c'est qui a aimé les derniers films? Levez la main. Qui n'a pas aimé les derniers films? Levez la main. Ça c'est mitigé. And what about the special films? Rogue One, did people like Rogue One? Yeah! I thought that was very good because they all died. Est-ce que vous avez aimé Rogue One ou quoi? Je pense que... Ce qui est trouvé sympa, c'est qu'à la fin tout le monde meurt. Solo? I thought it was a bit corny. You know corny? No, in français. However, next year, lots of Star Wars. L'année prochaine, beaucoup de Star Wars par contre. Renaud, devant l'heure, c'est donc figurines de leur personnage chez eux, toute la cheminée ou du livre ou comme Tu en as 5 ou 6? I sold mine. Il a vendu la sienne. Son ex-femme trouvait que c'était une figurine taille réelle. Bon, je pense qu'on peut arrêter pour aujourd'hui. Merci.